Allô, allô, bon jeudi, j'espère que vous allez bien, c'est Nathalie et je suis en direct avec vous pour notre chronique de la semaine, la nouvelle chronique qui s'appelle la question de la semaine avec Nathalie. Alors en début de semaine, je vous ai demandé si vous cuisiniez avec le barbecue, c'était quoi vos recettes préférées, à quelle fréquence vous cuisinez au barbecue et tout ça pour avoir un petit peu votre opinion, vos avis. Pour éventuellement vous répondre et vous donner en fin de compte mes 7 stratégies, mes 7 conseils de pro pour une cuisine au barbecue plus sécuritaire. Dans un premier temps, allô Daniel, allô Manon. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner des trucs pour une cuisson au barbecue plus sécuritaire. Et par la fin, je vais vous donner des conseils pour une cuisson au barbecue peut-être plus santé, plus végé. OK? Ça va avec vous? Les avantages de la cuisson au barbecue, il y en a, OK? Dans le sens que quand il fait chaud, on ne veut pas réchauffer la maison, on va cuisiner à l'extérieur. Souvent, c'est convivial, on cuisine en même temps que nos convives, c'est parfait. Par contre, il y a des effets plus négatifs de la cuisson au barbecue et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Comment y remédier et comment modifier ça pour que ça soit plus sain, plus santé. Parce que la cuisson au barbecue, vous l'avez probablement entendu parler, ça peut créer des toxines de cuisson. Les toxines de cuisson, j'entends par là, par exemple, est-ce que vous aimez manger de la viande brûlée? Lucie, Manon, hein, dites-moi donc, est-ce que vous aimez manger de la viande brûlée? Souvent, quand je pose la question, les gens me disent « Voyons, Nathalie, je n'aime pas manger de la viande brûlée. » Mais quand on mange les côtelettes ou les steaks, puis qu'on aime les belles petites barres noires sur le dessus, ça s'appelle du calciné. Et ça, là, les amis, les barres qui sont calcinées, ça dégage des amines hétérocycliques. Et ces amines-là hétérocycliques, c'est potentiellement cancérigène. Donc, nous, on mange ça. Notre système travaille très fort après ça pour compenser. OK? Donc, l'autre chose aussi, c'est que des fois, ça me fait friser les cheveux. Des fois, tu vois ça, les cuissons au barbecue, puis là, tu vois la grosse flamme autour de la nourriture. Et là, les gens aiment ça. Mais moi, là, ça me fait capoter. Qu'est-ce qui arrive quand on a les flammes qui arrivent autour de la nourriture? Ça dégage aussi des benzopyrènes. Et des benzopyrènes aussi, c'est toxique. Donc, et surtout, c'est que ce que ça fait, c'est que cette boucane-là, cette flamme-là, ça vient envelopper les viandes et ça amène ces produits-là à l'intérieur de la chair de la viande et c'est ce qu'on ne veut pas, en fait. OK, donc, la cuisson au barbecue, il y a des effets négatifs à cause, comme je vous ai expliqué, les toxines de cuisson. Maintenant, mes trucs, c'est vous donner des stratégies pour diminuer ça, ces toxines de cuisson-là, et pour avoir une cuisson barbecue plus santé. Ça a-tu de l'allure? Allô Hélène, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, mon numéro 1, j'ai toujours mon petit tableau blanc derrière moi pour vous aider à suivre. Mon top numéro 1, ça serait justement d'éviter la cuisson à haute température. Comment qu'on fait ça? Éviter la cuisson à haute température? Ben, on peut s'assurer, par exemple, que mettre la cuisson moins fort ou s'assurer, par exemple, que tu mets ta viande ou ta pièce que tu fais cuire pas nécessairement sur le grill directement où ça chauffe le plus, tu peux la mettre sur la grille supérieure. Ou ceux qui ont encore celle aux briquettes, hein, ça revient, hein, les affaires au charbon ou aux briquettes, des fois, il y en a qui aiment ça. Ou quand on va dans les terrains de camping, c'est ça qu'on voit. Alors, tu peux mettre tes briquettes d'un côté, mais tes aliments de l'autre côté, OK? Pour éviter justement, en fait, c'est mon point numéro 2, éviter le contact avec la flamme. Donc, on évite les hautes températures, on ne veut pas du calciné, on ne veut pas de la flamme, c'est pas un chaud de boucan. Et aussi, on veut éviter le contact avec la flamme. Donc, avec le contact avec la flamme, comme je vous ai expliqué, on peut mettre ça de côté. Il y a aussi les idées d'avoir les aliments en papillote. Est-ce que vous aimez, vous, les aliments en papillote? Ça aussi, il y a des petits négatifs à utiliser les aliments en papillote. Si tu les fais dans ton four, tu peux très bien faire tes papillotes avec du papier parchemin. L'idée du papillote, c'est parce que ça va garder la vapeur, ça va cuire sans gras et ça va faire une meilleure cuisson qui est tendre. Donc, tout simplement, il y a une façon, en tout cas, vous pouvez googler pour faire des belles papillotes, c'est tout simplement toujours faire des replis avec votre papier. On s'assure qu'il y a un petit peu de liquide à l'intérieur parce que c'est ce liquide-là qui va se transformer
vapeur et qui va faire la cuisson. Donc, c'est soit un peu d'eau, un peu de bouillon, un peu de vino, comme vous voulez. Par contre, quand on utilise ça sur le barbecue, très souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va utiliser le papier d'aluminium. Et le papier d'aluminium, c'est assez controversé, mais moi, j'essaie d'utiliser le moins possible. Même chose, les bouteilles d'eau qui ont de l'aluminium à l'intérieur, on essaie d'utiliser ça le moins possible parce qu'on n'est pas sûr, mais on pense des fois que ça pourrait être relié à l'Alzheimer. On pense qu'il y a certaines parties des particules des papiers qui pourraient s'en aller dans la nourriture, surtout si c'est des aliments qui sont acides, comme par exemple qui ont eu du jus de citron ou des sauces tomatées, tout ça. Et ça arrive des fois dans nos vinaigrettes, dans nos marinades, OK? Donc, pour éviter ça, il y a d'autres stratégies. Donc, comme je te dis, tu peux utiliser le papier parchemin, surtout si ce n'est pas direct sur la grille, parce que ça ne peut pas prendre autant de chaleur que les autres. Mais sinon, il y a d'autres genres de tapis que tu peux utiliser qui vont aider à la cuisson. Tu peux utiliser des genres de paniers. Tu sais, des fois, on a des essoreuses. Moi, j'en ai une ici, là. C'est en inox avec des trous. C'est exprès pour la cuisson. Tu peux l'utiliser pour la cuisson de légumes. Tu peux faire cuire tes viandes là-dedans aussi. Et si jamais tu voulais faire similaire à ta papillote, en fin de compte, tu vas mettre un dôme sur le dessus, aussi fait en inox, qui va t'aider à garder la vapeur. Donc, ça, c'est des trucs. Si vous cuisinez le poisson, il y a aussi les planches de cèdre. Hein, vous connaissez probablement ça. Il faut faire tremper votre planche de cèdre une bonne heure au moins avant, si tu ne veux pas qu'elle calcine pendant ta cuisson. Et les gens aiment la saveur que ça donne à ça. Tu peux cuire d'autres choses que des poissons. Ça peut être des viandes aussi. Il y a même maintenant des genres de... La planche, c'est vraiment dur, puis c'est une utilisation unique. Il existe aussi des genres de papier en planche de cèdre. Et à ce moment-là, tu peux enrouler tes aliments dedans. Ça peut être ta viande ou ça peut être tes légumes dedans. Donc, le but, c'est d'essayer de diminuer le contact avec la flamme en utilisant d'autres ressources qui sont peut-être plus écologiques, et plus santé. Un autre truc là-dessus, si c'est par exemple du poisson, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre des rondelles de citron direct sur le grill et là, tu vas mettre ton poisson sur ton citron. Souvent, quand on va faire des papillotes, on va mettre le citron par-dessus le poisson avec de l'oignon, par exemple, mais là, on va le faire par en dessous. Donc, le fait que ton poisson, il va être par-dessus tes citrons, il ne sera pas en contact avec la flamme et en plus, il va quand même venir s'imprégner des saveurs. Donc, ça peut être une suggestion. Qu'en pensez-vous? Allô, Chantal? Wow, je suis contente de te voir. Lise, José, parfait. Donc, faites-moi des petits thumbs up si ça vous intéresse. Écrivez-moi en dessous si vous avez des questions par rapport à la cuisson au barbecue. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, c'est Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Et on a une nouvelle chronique de la semaine. Je vous pose une question les lundis. Je veux que vous y répondez et moi, je suis en direct le jeudi pour vous donner mon opinion ou répondre à cette question-là. Et cette semaine, c'était par rapport à la cuisson au barbecue. Je dois vous faire un aveu, j'ai pas de barbecue chez nous. Moi, en 2000, j'ai été malade. En 2003, en 2001, c'est revenu. Bref, j'ai tombé sur l'alimentation vivante en 2002-2003. Et depuis, je suis restée avec l'alimentation végétale. Et quand je suis revenue de ça, là, j'avais été dans un centre de santé aux États-Unis, mon micro-ondes a pris le bord, le barbecue a pris le bord, j'ai acheté un Vitamix, donc mon Vitamix il y a 17 ans, je l'utilise à tous les jours. Ça coûte très cher, mais c'était mon outil de cuisine à moi. Et moi, ce que je veux, c'est l'alimentation la plus saine possible. Donc, j'ai pas de barbecue, mais je vous donne quand même les suggestions, si vous en avez un, pour, dans le fond, que ça soit plus santé. Je te dis que j'en ai pas parce que je mange plus de viande. Puis je me disais, cuisine barbecue, ben c'est souvent la viande. Mais non, détrompez-vous et c'est ça qu'on va en parler justement juste après. Donc, éliminer haute température pour éviter les benzopyrènes et les amines hétérocycliques. On évite le contact avec la nourriture. Et troisième point, on évite de former la flamme. Comment on fait pour éviter de former la flamme? Ben, est-ce que vous savez, des fois, quand vous venez pour retourner la viande sur le grill, des fois, les gens vont piquer. Hein? Un, c'est-tu assez cuit? Ou deux, on pique la viande pour la retourner. Ça serait mieux de prendre des pinces. Parce qu'à chaque fois que tu piques ta viande, tu as du jus de cuisson, tu as du jus là, qui risque de tomber et de faire encore une fois, faire un feu de joie à ton barbecue. Et donc, créer encore notre fameuse flamme qu'on veut éviter. Donc, on évite de piquer.
Et aussi, des fois, on badigeonne notre viande avec notre marinade pendant la cuisson. Et s'il y a de l'huile dans la marinade, bien encore une fois, pouf, ça fait exploser notre flamme. Donc, on évite ça. C'est peut-être mieux une pince à ce moment-là ou une spatule, des choses exprès pour la cuisson au barbecue que tu vas utiliser pour tourner ta viande. J'ignorais pour le papier d'aluminium. Oui, le papier d'aluminium, on essaie de diminuer ça autant que possible. C'est comme vos poêles en aluminium. Ils ont des fonds d'aluminium. Il y en a qu'il faut faire attention. Et en plus, souvent, vous voyez ça, je vous enseigne ça dans mes coachings, là, quand je vous parle des outils de cuisine, mais quand vous n'utilisez pas les bonnes spatules et que vous grattez le fond et que vous voyez qu'il y a des particules d'aluminium de brisé, là, même si ta poêle a coûté bien cher, en général, tu devrais te débarrasser de ça parce que là, tu vas en consommer et c'est vraiment pas sain. OK. Quatrièmement, ça serait d'éviter le gras. Qu'est-ce que tu veux dire éviter le gras, Nathalie? Ça veut dire utilise des coupes de viande qui sont plus maigres pour éviter justement, parce que quand le gras, la viande cuit, le gras fond. Le gras fond, il s'en va où? Il s'en va encore vers le bas pour créer des flammes. La flamme, là, oubliez ça. Pensez pas que vous êtes plus viril, vous avez un meilleur barbecue quand vous avez de la flamme. C'est plus toxique, tu veux éviter ça. OK? Donc, on évite d'arroser. On utilise des coupes de viande plus maigres. On va couper le gras avant, on va s'en débarrasser avant d'aller à la cuisson. Il y en a qui aiment bien ça, hein? Le gras cuit, ça devient un peu crunchy, les gens mangent ça puis ça fond dans la bouche. Hey, dites-vous que c'est du gras et c'est du gras saturé et c'est vraiment celui-là qui s'accumule dans nos vaisseaux qui est associé aux maladies cardiovasculaires. Donc, de grâce, évitez ça. OK? Et aussi, comme on disait tantôt, il n'y a pas juste les viandes rouges, ça peut très bien être des poissons. Donc, si tu fais des poissons blancs en papillote, c'est vraiment pas gras. Si tu fais du saumon, c'est sûr que c'est plus gras. Il n'y a pas tellement de gras. Oui, des fois, le saumon, il y a des morceaux de gras autour, mais c'est souvent plus dans la chair. Donc, en tout cas, ça peut être des bonnes idées à ce sujet-là. Et là, j'en arrive avec qu'est-ce qui, moi, m'intéresse le plus. C'est comment vous pouvez faire des barbecues, mais végétaliser ça. Parce que je posais la question cette semaine, est-ce que vous mangez plus ou moins de viande pendant l'été? Et souvent, les gens mangent plus de viande pendant l'été, plus de viande rouge à cause des burgers, des steaks, tout ça sur le barbecue, et souvent plus process à cause qu'on était invité un hot dog par-ci, un hamburger par-là. Et moi, je m'ai fait ma confesse avant hier, hein, parce que c'était le barbecue de fin d'année de l'école de ma fille. Et en fin de compte, c'était mon dernier barbecue parce que ma fille graduait en 6e année. Donc, j'ai mangé mes 2 hot dogs végé. C'est végé. Est-ce que végé est plus santé? Un autre sujet. Tant qu'à moi, pas tellement quand il y en est des fameuses saucisses hot dogs, mais en tout cas, au moins, je participais au barbecue. Donc, si on veut améliorer notre choix de nourriture pour les barbecues, on peut y aller avec des options végé. Donc, les options végé sont quoi? Si tu es invité à la dernière minute, on peut y aller avec, vous vous souvenez, notre première question la semaine passée, on parlait des Beyond Burger, qui est un choix quand même gras. Allô, Annick, ça fait longtemps que je t'ai vu, super! Donc, les Beyond Burger, on disait que c'était gras, hein? Il y avait 4,5 carrés de beurre dans un fameux burger qui était végé, et en plus, il y avait beaucoup de gras saturé là-dedans. Donc, c'était pas les meilleurs, je vous en avais donné d'autres. Si vous voulez, vous pouvez les retrouver sur mon blog. Toutes ces vidéos-là se retrouvent ensuite sur mon site internet dans la section vlog. Et donc, ça peut être des veggie burgers. Ça peut être Gusta aussi. Gusta, c'est une compagnie qui font des saucisses. Si vous aimez mieux, pas les petites saucisses hot dog, mais les grosses saucisses plus italiennes à toutes sortes de saveurs, Gusta en font des végétariennes, c'est quand même bien. Sinon, ben, c'est le temps de faire vos veggie burgers vous-même. Et donc, à partir d'haricots, à partir de tofu, toutes sortes de saveurs à partir de lentilles. Moi, justement, on vient de dîner et mon chum m'a mangé un burger végé que j'avais fait haricots et qu'est-ce que j'avais mis? Quinoa, champignons en fin de semaine. Et moi, j'ai mangé un burger au steak de tofu. Donc, ça peut être les veggie burgers, comme je te dis. Ça peut être des simili burgers. Ça peut être plus des brochettes, comme des brochettes de tofu. D'ailleurs, je vais vous mettre une belle recette de brochettes de tofu. Ça peut être des steaks de tofu. Donc, steak de tofu, on appelle ça steak de tofu. Dans le fond, tu fais juste couper ton bloc de tofu. Tu le coupes plus en grosses tranches de peut-être un quart de pouce d'épais et tu le fais mariner. Et c'est ça, ça fait comme une belle grosse pièce de viande, si tu veux, dans ton sandwich. C'est ça que j'ai mangé justement au dîner. Sinon, ça peut être du tempeh. Mais le truc,
le truc numéro 1 dans la cuisine végétarienne, c'est toujours au niveau des condiments, au niveau des assaisonnements, au niveau des épices. Et c'est pour ça que ma gang qui sont dans mon défi de 30 jours Végé Happy and Fit, un des bonus, c'est que je leur donnais mes 10 condiments préférés. En fait, je leur en ai donné une quinzaine. Mais sinon, le secret est dans la marinade. Et donc, la marinade... là, je vous en donne une recette de brochette, c'est dans le fond à l'arachide, mais ça peut être plus italien, ça peut être plus asiatique, donc tu y vas en fonction du goût que tu as à manger et tout dépendant de la marinade, tu as une recette différente, même si ton mets de base, c'est du tofu par exemple. OK? Donc, je vais vous partager ça. Donc, on végétalise qu'est-ce qu'on mange. L'autre chose aussi, c'est que pensons légumes. Et 2 raisons pour penser légumes. 1, parce qu'on devrait en avoir la moitié de notre assiette. Hein? Le nouveau guide alimentaire le dit. Moi, ça fait 20 ans que je l'enseignais, mais je suis contente maintenant que j'ai un appui. La moitié de votre assiette, ça devrait être des légumes. Bien, si on veut en manger, il faut en faire. Et des légumes au barbecue, c'est super. Surtout avec l'espèce de panier que je vous parlais tantôt, que tu peux cuire avec le dôme. Ça fait des beaux légumes vapeur. Il y a des légumes que tu peux mettre directement sur tes plaques, là, tes choses de barbecue. Oui, merci les cœurs, les pouces, encouragez-moi. Donc, par exemple, des tranches d'aubergine. Tu coupes la chair d'aubergine en genre de petits losanges et tu peux mettre justement ta marinade et les faire cuire, c'est super. Les pommes de terre aussi, tu peux les faire direct. Sinon, tu vas les faire en papillotes parce que les légumes, ils ont tout un temps de cuisson différent. Les pommes de terre, c'est plus long que les autres. Alors, qu'est-ce qui est bien, c'est soit que tu coupes les choses qui sont plus longues à cuire en plus petits morceaux pour que ça soit équivalent aux autres légumes qui se cuisent plus vite. Ou sinon, quand tu fais tes papillotes, tu mets ce qui prend le plus longtemps en dessous et le moins longtemps sur le dessus. C'est un autre truc. Donc, garnissez vos assiettes de légumes. Mais ma raison principale de vous faire manger des légumes, les amis, savez-vous pourquoi? C'est surtout si vous avez mangé de la viande et surtout si elle a été trop cuite et qu'elle a eu de la flamme et qu'elle a eu du petit grillé calciné, que je vous parlais de mes fameuses toxines, c'est que quand tu vas aller manger tes grandes quantités de légumes après, les poivrons riches en vitamine C, donc c'est riche en antioxydants. Et les antioxydants vont venir contrebalancer un petit peu l'effet des toxines de cuisson dans ton système. Tu vas aller l'aider, ton système. OK? Parce que quand on parle de toxines de cuisson, on parle que c'est potentiellement cancérigène. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est aller booster notre immunité pour contrebalancer ça. Et vous savez que les fruits et légumes, c'est abondant en fibres, en bonne eau, en antioxydants et ça aide à booster votre immunité. Et mon dernier truc, pensez fruits. Pensez fruits, les amis. Donc, il n'y a pas juste les légumes, il y a les fruits qu'on peut manger en dessert. Ou tu peux mettre des cubes d'ananas dans tes brochettes, ou tu peux te faire super dessert d'ananas, justement, ou de pêche. Alors, tu vas te faire une petite marinade dans un plat en verre ou dans un Ziploc, si tu utilises encore des Ziplocs. Moi, j'en utilise des Ziplocs, mais je les lave, je peux utiliser 25 fois le même Ziploc. Donc, tu vas faire une marinade. Tu peux mettre un petit peu de sirop d'érable. Tu peux mettre un petit peu de cannelle, clou de girofle, cardamome, qu'est-ce que tu aimes. Tu peux mettre un petit peu de rhum, et tu laisses badigeonner ça. Même tes poires ou les fruits que tu veux. Et là, ensuite de ça, tu peux les mettre directement sur ton barbecue. Tu cuis ça. Et ensuite de ça, tu sers ça avec une belle crème glacée végétale faite à base de banane, par exemple, ou de lait de coco. Alors, ce sont mes suggestions. 7 conseils de pro pour une cuisson au barbecue plus sécuritaire, plus santé et plus végé. Alors, faites-moi des thumbs up si vous avez apprécié et vous irez voir sur mon site parce que tantôt, je vais aller mettre ma fameuse recette de brochette. Alors, moi, c'est ce que j'ai cuisiné hier, sauf que je l'ai cuisiné au four parce que j'ai pas de barbecue. Donc, hier, j'aurais aimé avoir un barbecue pour mes fameuses brochettes. Mais sinon, tu vois, les burgers végé, j'en avais fait en fin de semaine, on les a remangés. Ou sinon, j'ai fait des steaks de tofu, c'est ce que j'ai mangé au dîner. Et j'ai mangé ça au dîner, mais je te dirais que des burgers, je ne mange pas souvent ça. Qu'est-ce qui arrive avec les burgers? C'est que tu as souvent beaucoup de pain. Un pain en bas, un pain en dessous, et souvent les gens mettent rien qu'une boulette.
Donc, ça te fait beaucoup de pain et dans ton assiette, c'est supposé être plus de légumes que de pain que tu manges. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire souvent? C'est que je vais m'en faire des steaks de tofu ou je vais m'en faire des veggie burgers, mais je vais manger ça avec plein de légumes grillés, puis peut-être du riz ou des patates cuites au four, justement. Et donc, j'aurai pas le pain. Ou tu peux manger un demi-sandwich, juste le pain en dessous. Ou sinon, tu t'achètes des beaux gros portobello que tu cuis justement au barbecue et qui va t'utiliser comme pain pour diminuer tes féculents. Et moi, comme j'essaie de manger, pas que j'essaie de pas manger vraiment de pain, c'est que j'essaie que mes produits céréaliers soient entiers. Et vous savez qu'un pain, c'est une recette, c'est une liste d'ingrédients. Et c'est souvent fait avec du blé qui contient du gluten. Et moi, j'essaie d'en manger le minimum, de varier mes sources. Donc, c'était mes suggestions. Alors, j'espère que c'est intéressant pour vous. Partagez ça à vos amis, s'il vous plaît, pour faire connaître cette chronique. J'aimerais de plus en plus d'adeptes qui viennent nous visiter régulièrement sur notre page. Et je répète, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Et ma mission, depuis plus que 25 ans, c'est pas loin de 30, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme en vous simplifiant les notions en alimentation, en activité physique et en changeant votre mindset pour vous aider à être au sommet de votre forme et débordant d'énergie. J'ai aussi des bonnes recettes de boulettes végé. Oui, j'en ai partagé dans mes défis. Alors, je vais voir si je vous en partage une ici. Merci beaucoup. Faites-moi des petits cœurs, des petits thumbs up. Si vous le revoyez en rediffusion, marquez #rediffusion. Et merci de partager. Bon jeudi, à la semaine prochaine.